1, 2, il va falloir que je me rapproche. Votre attention, s'il vous plaît. Votre attention. Voilà, je vais vous demander de vous approcher. Bien. Il y a un peu d'écho, hein. Ça résonne. Ça résonne. Et il y a un peu de l'arsène. Monsieur l'ambassadeur, Madame la directrice générale de l'AEFE, Mesdames et Messieurs, en vos qualités respectives, et Dieu sait s'il y a beaucoup de qualités ce soir réunies à cette occasion, hein, puisque nous avons des inspecteurs de l'éducation nationale, nous avons des enseignants, nous avons des anciens élèves, beaucoup d'anciens élèves. Cette soirée est pour eux ce soir, et nous sommes très très heureux de l'organiser pour vous, hein, puisque c'est vous qui êtes à l'honneur ce soir. Il y a aussi des élèves d'aujourd'hui, hein, qui sont dans la continuité de cette belle histoire qui a commencé il y a 60 ans. Et donc voilà, ce soir, Monsieur l'ambassadeur, Madame la directrice générale, je suis très très heureux de vous accueillir. Alors c'est dans un format qu'on a voulu sobre. Pourquoi? Parce que, eh bien, dans le contexte actuel, dans la terrible tragédie qui a touché le Maroc, eh bien, il nous a paru important de rester dans une forme de sobriété et de rendre hommage aussi aux victimes de cette catastrophe. Et les magnifiques fleurs qui jonchaient le sol étaient un hommage rendu à toutes ces victimes. Et je remercie celles et ceux qui ont participé à cette fabrication de fleurs, d'avoir déposé une fleur en leur mémoire. Voilà, les 60 ans, c'est 60 ans qui ont été célébrés tout au long de l'année, hein, depuis, je dirais, décembre 2022, puisque le top départ, je dirais, des manifestations a été lancé par Madame la ministre des Affaires étrangères de l'époque, Madame Colonna, qui a ouvert toute une série de manifestations. Alors je ne vais pas toutes les énumérer, mais vous en avez quelques-unes qui sont encore visibles ici. Vous avez notamment ce projet de forêt éphémère que les élèves vous ont expliqué, qui est un projet remarquable, soutenu et par les élèves et par leurs enseignants. Vous avez aussi un hommage musical qui a été fait, puisqu'il y a eu une soirée autour des 60 ans et 60 notes de musique, me semble-t-il. C'était voilà, donc les élèves aussi ont participé à ça. Il y a eu aussi une manifestation que vous avez présidée, Monsieur l'ambassadeur. C'est voilà, la plantation de 60 arbres. Voilà, 60 arbres qui ont été plantés dans un espace à proximité, dans une forêt. Hein. Voilà, et donc ce soir, on est réunis pour une nouvelle graine, je dirais, dans cette commémoration des 60 ans, qui est centrée cette fois-ci sur les élèves, les anciens élèves. Et je vous invite à ce sujet, eh bien, nous accueillons ce soir Madame la présidente des anciens élèves de Gouraud Descartes, hein, qui est l'association voilà, qui est quelque part. Donc je tenais à saluer sa présence, à saluer la présence de tous ces anciens élèves qui ont vraiment enrichi l'histoire de cet établissement. Je vous inviterai au cours de la soirée à aller voir l'exposition qui a été installée à l'étage par les élèves d'art plastique, hein, d'ici, et qui rend hommage à 24 élèves de l'établissement, voilà, qui ont accepté de prêter leur visage à cette exposition. Voilà, je terminerai en disant une seule chose, c'est que le 16 décembre prochain, nous allons organiser un dernier événement qui va rassembler l'ensemble de la communauté scolaire et éducative de l'établissement. Parents, enseignants, personnel de l'établissement, anciens élèves. Voilà, nous sommes en train de bâtir une programmation pour que, eh bien, ce jour-là, l'établissement accueille les siens. Voilà. Et avant de vous laisser la parole, je souhaitais vous projeter un tout petit film de témoignage d'anciens qui a été réalisé par des élèves avec leurs professeurs de cinéma audiovisuel. Et je vous invite donc à regarder ce magnifique petit documentaire fait de pastilles passionnantes et très émouvantes. Merci et bonne soirée. Bonsoir à tous, Madame la directrice générale de l'AEFE, Madame la consul générale,
Mesdames et Messieurs les élus, conseillers des Français de l'étranger, que j'ai salués tout à l'heure, Madame la conseillère de coopération et d'action culturelle, Monsieur le proviseur, Madame la présidente, on l'a cité, de l'association des anciens élèves, Monsieur le proviseur, qui nous accueillait, Mesdames et Messieurs les membres de la communauté scolaire, chers élèves et chers anciens élèves, c'est évidemment assez difficile de s'exprimer après les voix qui ont témoigné il y a quelques instants. Je ne sais pas, j'ai pas beaucoup de légitimité à le faire, sinon que j'ai l'âge de Descartes et que je suis un ancien élève de l'AEFE, mais je ne suis pas sûr que ça suffise. Enfin, en tout cas, c'est une manière de vous dire avec beaucoup de sincérité le plaisir, mais aussi l'émotion que j'ai à être parmi vous ce soir pour cette célébration qui s'inscrit dans le cadre d'un anniversaire qu'on a commencé à célébrer, et vous l'avez dit, qu'on continuera à célébrer jusqu'à la fin de cette année. Descartes le vaut bien. La célébration de cet anniversaire, c'est d'abord, de mon point de vue, un élément fédérateur. Ça a été dit, mais un peu en filigrane, qui souligne l'enracinement de ce lycée au cœur de Rabat, une ville qui est devenue, en un peu plus ou un peu moins d'un siècle, une formidable capitale politique, bien sûr, mais aussi culturelle et économique, ainsi qu'une ville d'échange, moderne et largement ouverte sur le monde, à l'image du royaume du Maroc, selon la volonté de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Cette soirée témoigne également du dynamisme de nos établissements scolaires, Madame la Directrice Générale, dont nous pouvons être fiers, qui portés plutôt par la marche en avant remarquable du Maroc, ont su s'adapter au fil du temps pour rassembler toujours davantage des générations d'élèves marocains, français et tant d'autres nationalités autour d'un projet éducatif ambitieux, innovant, centré sur des valeurs fondamentales, celles qui sont les nôtres. Je rappellerai simplement que ces valeurs, et on l'a tous vu tout à l'heure en disposant ces petites fleurs sur ce long chemin et en adressant ainsi un message de vous tous à toutes les victimes du séisme et à tous ceux remarquables au cœur de la nation marocaine qui, dans un élan de solidarité vraiment qui devrait nous inspirer à nous en France, se sont mobilisés pour faire face à cette épreuve. Eh bien, dans cette épreuve, la communauté du lycée a su également faire vivre et exprimer la manière dont elle participe à la nation marocaine, à cette communauté. Et voilà, il y a eu beaucoup d'autres actions, on pourra peut-être y revenir un peu plus tôt, mais je crois que le symbole de ces fleurs était particulièrement émouvant pour beaucoup, je pense pour tous d'entre nous. Oui, cet anniversaire a aussi une saveur particulière car le lycée Descartes, sans être trop long, est un établissement singulier à plusieurs titres. Vous l'avez rappelé, Monsieur le proviseur, par son histoire qui en fait le plus ancien du réseau d'enseignement français au Maroc, parce que si on célèbre les 60 ans du lycée Descartes, son ancêtre, le lycée Gouraud, fêterait ses 124 ans. Alors là, je ne pense pas que j'arriverai jusque-là, parce qu'il a été fondé en 1919. Singulier aussi par sa dimension, qui le place, Madame la Directrice Générale, parmi les plus importants du réseau de l'AEFE, avec plus de 2400 élèves sur ce site et 5550 si l'on prend en compte l'ensemble du pôle, Rabat Kenitra. Par ses missions, on ne le dit pas assez souvent, parce que le lycée Descartes héberge 4 services mutualisés, essentiels au bon fonctionnement du réseau scolaire ici au Maroc, mais bien au-delà. L'Institut régional de formation, le centre d'études arabes, le service des examens et concours et le bureau de l'inspection de l'éducation nationale. Et puis enfin, singulier par son excellence, qui fait de lui un établissement de référence au Maroc et plus généralement à l'international. Il suffit que de voir les performances au baccalauréat et puis les classes préparatoires après pour s'en convaincre. Pour toutes ces raisons, Descartes, votre Descartes, est auréolé d'un prestige unique et représente un véritable patrimoine éducatif ainsi qu'un lieu qui fait vivre au quotidien les valeurs chères à notre modèle d'enseignement. Il ne faut pas, là aussi, en avoir honte. L'exigence, la curiosité intellectuelle, l'ouverture et la tolérance, notamment par le dialogue entre les cultures.
Ça ne sont pas des valeurs qui sont propres à la France, parce qu'on les trouve aussi fortement enracinées dans l'histoire et la manière de vivre du Maroc, mais je pense qu'elles méritent d'être rappelées en ces temps où, sous d'autres latitudes que le Maroc et sous d'autres latitudes que la France, ces valeurs, c'est le moins qu'on puisse dire, sont mises en péril. Ce soir, c'est aussi l'occasion de rappeler que la prestigieuse histoire qui nous réunit n'est pas le fruit du hasard. Elle est d'abord le fruit de l'engagement constant des autorités marocaines, et à travers vous, je veux vraiment leur adresser un message de respect et de remerciement pour leur engagement, et aussi celui de l'État français, notamment grâce au pilotage et au soutien de l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger, dont je salue chaleureusement la directrice générale. On l'a dit tout à l'heure, mais ce n'est pas un hasard, je crois, que vous soyez venu ici au cours du premier mois, à peine un mois après votre prise de fonction, et que le Maroc constitue forcément dans votre emploi du temps une priorité, mais vous nous en direz plus dans quelques instants. Cet engagement conjoint de la France et du Maroc fait du lycée Descartes un solide trait d'union entre nos deux pays. Bien entendu, le succès de cet établissement s'est construit également grâce au professionnalisme de tous les enseignants et personnels. C'est l'occasion aussi de leur rendre hommage. C'est une communauté qui est composée de diverses familles, et celle des enseignants et des personnels est évidemment une des principales familles. Elles transmettent les valeurs fondatrices de notre modèle éducatif. Ils accompagnent les élèves de manière aussi bienveillante que possible, dans une équation, je pense que c'est vrai aussi pour le Maroc, mais qui est au cœur de notre modèle français depuis maintenant plus de 150 ans, qui est certes de former des élèves brillants, on en a eu quelques exemples tout à l'heure, mais avant tout sans doute de former des citoyens, pour la France longtemps des citoyens français, éclairés, capables de jugement, d'esprit critique. C'est comme ça qu'on a construit, avec ses bonnes heures et ses moins bonnes heures, notre République, notre société, mais aussi aujourd'hui à former des citoyens du monde. C'est aussi ça que le réseau de la l'AEFE propose aux quatre coins de l'univers aux élèves qui apprennent, qui font leur classe. C'est l'occasion aussi de rendre hommage à l'actuelle équipe de direction, au proviseur du lycée Descartes, M. François Cuillet, qui vient de prendre ses fonctions et qui s'est immédiatement, vous l'avez entendu, engagé avec compétence, savoir-faire et beaucoup d'humanité. Il suffit de voir son, comme on dit en français, son body language dans ses fonctions, mais à travers lui, les remerciements vont aussi à ceux qui l'ont précédé et qui ont chacun participé, pierre après pierre, à construire la belle histoire du lycée Descartes. Enfin, je ne veux pas oublier le rôle central des familles. C'est aussi un autre pilier de la communauté éducative dans l'histoire de cet établissement. Et aussi au quotidien, par leur implication dans les communautés scolaires, par la qualité du dialogue qu'elles entretiennent au sein des instances des établissements et en lien avec le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade. Cela va sans dire, mais c'est mieux en le disant, parce qu'on voit que c'est un travail de tous les jours. Renan disait que la nationalité, la nation française, c'est un plébiscite de tous les jours. On pourrait dire la même chose pour la communauté scolaire. Chacun, je vais conclure, et chacune, parents, personnel, partenaires marocains, État français, élèves, anciens élèves, vous participez de cette communauté du lycée Descartes, et la réussite que nous célébrons aujourd'hui, elle vous revient, elle vous honore. Un mot pour conclure, j'ai été très ému de ce qu'on a entendu de la bouche d'anciens élèves. Je dois dire que ce qu'on m'a rapporté, mais j'en connais quelques-uns que je reconnais ici, l'association des anciens élèves de Descartes est d'ailleurs à l'image de votre établissement. Elle est chaleureuse, soucieuse de l'histoire passée, mais aussi résolument tournée vers l'avenir. Et à tous, je veux dire en guise de conclusion que si la France est fière de l'empreinte qui est la sienne dans ce grand pays, à travers son réseau éducatif, ça n'interdit pas, et cela commande même, de s'interroger, de sortir de ce qui est parfois une forme de confort, pour rechercher sans tabou le moyen de toujours mieux répondre aux défis qui se présentent à nous et qui se présentent à vous. Le Maroc regarde son futur les yeux dans les yeux. Et c'est dans le même esprit et avec le même courage, dans ce domaine éducatif comme dans d'autres, que la France saura poursuivre et voir prospérer une relation que je crois sans égale pour l'un comme pour l'autre pays. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente soirée.
ça. Bonsoir, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le proviseur, Mesdames et Messieurs les conseillers des Français de l'étranger, Mesdames et Messieurs les enseignants et anciens enseignants, chers et chers élèves et anciens élèves, chers parents, chers et chers amis. C'est pour moi un immense plaisir de venir au Royaume du Maroc pour célébrer avec vous les 60 ans du lycée Descartes de Rabat. Car, comme vous venez de dire, Monsieur l'ambassadeur, en tant que toute nouvelle directrice générale de l'agence, je ne pouvais pas ne pas me rendre dans ce beau pays qui accueille le deuxième plus grand réseau d'établissements de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Il s'est trouvé que vous avez les dates correspondaient à mon agenda, mais pas uniquement. Il était important pour moi de me débrouiller pour être ici aujourd'hui avec vous et dans les jours qui viennent à l'occasion du séminaire de rentrée pour le réseau du Maroc auquel je me réjouis de participer en sachant qu'il me donnera l'occasion de rencontrer toutes les équipes pendant plusieurs jours. Mais parlons plutôt du lycée Descartes que j'ai découvert tout à l'heure avec grand plaisir et j'ai pu passer un petit moment, parcourir les espaces accompagné par le proviseur et son équipe autour de lui, rencontrer ces élèves enthousiastes qui sont véritablement la grande richesse de l'établissement, mais qui ne pourraient pas se développer comme ils le font s'ils n'étaient pas aussi bien entourés de l'ensemble de l'équipe enseignante. Comme on vient de le revoir, de l'évoquer, pour nous, depuis 1963, le lycée Descartes est un pont entre nos deux pays, entre nos sociétés et nos cultures. Il est un creuset de l'amitié profonde qui unit Français et Marocains. Et d'ailleurs, dans un équilibre parfait, le lycée accueille autant d'élèves français que d'élèves marocains. Et je remercie également, à l'occasion de ce soixantenaire, les ambassadeurs et ambassadrices qui se sont succédés, ainsi que tous les proviseurs, jusqu'à M. François Cuillier, qui ont œuvré pour faire fonctionner au meilleur de sa forme ce lycée. Et bien sûr, les parents d'élèves qui, année après année, génération après génération, nous renouvellent leur confiance pour l'éducation de leurs enfants. Ça m'a marqué tout à l'heure, cet ancien élève qui retrouvait ses notes et qui se disait « je ne vais pas les montrer à mes enfants avant qu'ils soient sortis du lycée ». C'était probablement très prudent. Je souhaite remercier tous ceux qui, chaque jour, font vivre et rayonner ce bel établissement. Les équipes dirigeantes, enseignantes, administratives et techniques. Je sais à quel point, maintenant, en tant que directrice générale de l'AEFE, il y a un énorme travail qui n'est pas visible, mais qui est indispensable pour le bon fonctionnement de nos établissements. Et mes remerciements particuliers à tous ceux qui se sont mobilisés au sein de la commission pour les 60 ans pour réussir cet anniversaire. Et je félicite les élèves pour toute l'imagination qu'ils ont mise pour, tout au long de cette année, marquer un anniversaire comme ceux qu'on ne rencontre que tous les 10 ans. Cette cérémonie est importante pour votre lycée, mais elle est aussi pour l'ensemble du réseau des 580 établissements d'enseignement français homologués dans 139 pays. Car en élargissant la focale, voilà ici, à Rabat, c'est un centre d'un réseau énorme autour du monde. 60 ans, c'est le moment de se retourner pour voir le chemin parcouru avec lucidité et fierté. Votre établissement a vécu au rythme de l'histoire du pays et a su transcender l'histoire partagée. Il est exemplaire tant il a démontré sa capacité à se développer pour atteindre ici sur ce site, comme on disait tout à l'heure, presque 2500 élèves et plus de 5000 en comptant l'ensemble des établissements du pôle. C'est un établissement d'excellence fondé sur l'exigence académique, des valeurs fortes, l'école inclusive, l'égalité. Et son œuvre, il est aussi très remarquable par la diversité de son offre éducative, car vous proposez à la fois une filière professionnelle, une filière technologique et des classes préparatoires aux grandes écoles. C'est un défi, je pense, à relever, à continuer de relever, et vous pouvez en être très fiers. Le lycée Descartes, vous vous en doutez de mes paroles, c'est bien le fleuron
des grands établissements en gestion directe de l'AEFE, qui croit en son avenir. Et elle s'engage budgétairement pour le lycée, avec notamment les bourses scolaires, mais aussi la qualité de son corps enseignant, titulaires et recrutés locaux. C'est eux qui font l'excellence de Descartes, et nous allons continuer à investir dans leur formation, sur la base des besoins exprimés localement. C'était l'enjeu de la création de 16 instituts régionaux de formation dans l'ensemble du monde, et bien sûr, pour le Maroc, il ne pouvait y avoir qu'ici que se crée un institut régional de formation, pour que tous les personnels puissent accéder à la formation, quel que soit leur statut, quel que soit leur métier. Cette ambition renouvelée de l'enseignement français à l'étranger, il trouve toute sa place dans cet établissement. Car la formation est essentielle pour renforcer l'attractivité de l'enseignement français à l'étranger et répondre à la demande de croissance formulée par les plus hautes autorités de l'État français. En 5 ans, le réseau est passé de 496 à 580 établissements et il accueille plus de 390 000 élèves. Oui, vous, les élèves du lycée Descartes, vous avez 390 000 camarades dans le monde entier. Et le réseau de l'enseignement français au Maroc, le deuxième dans le monde, prend pleinement sa part dans ce développement et cette croissance. Le succès du réseau tient à la qualité de notre enseignement, de la maternelle au baccalauréat, au plurilinguisme, à l'innovation constante, au soutien de l'État, unique au monde, et au fonctionnement en réseau. Et il tient aussi, et sans doute surtout, à la force des valeurs qui fondent l'enseignement et que nous nous attachons partout à faire vivre, dans le respect des sociétés qui nous accueillent, mais avec conviction. C'est ce que cherchent les femmes, les familles qui nous font confiance. Cet anniversaire, nous avons déjà eu l'occasion de le signaler, mais je vais à nouveau insister sur ce point. C'est l'occasion d'évoquer tous ceux qui ont bénéficié de cet enseignement et qui le font vivre dans leur manière d'être et dans leur façon d'exercer leur activité professionnelle dans tous les domaines. Je veux parler des anciens élèves. Au lycée Descartes, ils tiennent une place toute particulière et je salue ici la présidente de l'association, Madame El Oufir, en me réjouissant que plus de 3000 anciens élèves demeurent unis par leur expérience au lycée Descartes. Et la statue érigée en mai dernier au milieu de la cour symbolise ces liens profonds, singuliers qui les unissent. Ces anciens élèves forment une famille. Depuis cette année, les anciens élèves sont représentés au conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, conformément à la loi du 28 février 2022 qui a modifié la gouvernance de l'agence. Et je remercie le président de l'Association mondiale des anciens élèves, Union ALFM, M. Ahmed Mernissi, qui permet à tous les anciens de tisser des liens sans frontières. J'invite tous les anciens élèves à rejoindre la plateforme numérique ALFM, il ne faut surtout pas que je me trompe, alfm.fr, qui rassemble des anciens du monde entier et de toutes les générations. Et je leur donne rendez-vous au 6e Forum mondial des anciens élèves qui aura lieu à Bruxelles du 24 au 26 mai 2024. Bien sûr, je serai très heureuse de vous accueillir. Mesdames et messieurs, au lycée Descartes, comme élèves, enseignants, personnel administratif et technique, parents, vous avez développé une aptitude à aborder l'altérité avec confiance. Vous savez engager le dialogue dans le respect de l'environnement de votre interlocuteur, d'où qu'il soit. Je me réjouis que cet établissement incarne excellemment le projet des lycées français du monde, des lieux où le vivre ensemble est à la fois un moyen pour bien étudier et une finalité. Je souhaite à nouveau un excellent anniversaire au lycée Descartes et je vous remercie de votre accueil si chaleureux. Merci.